Les cheat days, les jours où vous laissez tout tomber et que vous décidez de sortir de la ligne sans vous soucier, en mangeant tout ce que vous avez envie. Cela peut vous aider effectivement à perdre du poids de façon durable. C'est vrai, mais cela peut également ruiner complètement votre processus de perte de poids et vous faire stagner. Mais quelle est donc la différence entre ce qui va vous permettre de perdre du poids malgré les exceptions que vous faites et l'échec total de votre stratégie de perte de poids? Donc, laissez-moi déjà votre like pour me motiver à continuer à faire mes vidéos et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Le tout basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler des cheat days, les jours où vous faites des écarts. Eh bien, je vais vous montrer comment cela peut vous être utile et très bénéfique, ou bien comment cela peut être une vraie catastrophe. Quelque chose qui va complètement arrêter votre perte de poids. Ok, donc d'abord, commençons par voir les bénéfices que vous pouvez avoir en faisant des écarts. Ok, donc d'abord, commençons par voir les bénéfices que vous pouvez avoir en faisant des écarts. Eh bien, les premiers bénéfices d'un écart fait correctement et un peu plus loin, je vais vous dire comment vous pouvez diminuer les risques que je vais aborder ici et le faire de façon correcte, ok? Je ne suis pas en train de dire que vous devez arrêter de faire des écarts. Au contraire, je suis juste en train de vous dire que vous devez le faire de façon correcte. Je vais donc vous montrer les bénéfices potentiels ainsi que comment les écarts peuvent arrêter votre perte de poids. Et le premier bénéfice ne pourrait pas être un autre que celui-ci. La question psychologique. Car nous n'aimons pas du tout les restrictions, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal, c'est humain. Nous ne sommes pas supposés être tout ou rien. Nous avons besoin de flexibilité. Et après tout, si vous êtes ici aujourd'hui, vous avez de fortes chances d'avoir déjà essayé un régime 2 pour perdre du poids, non? Peut-être même plus, non? Nous savons que si nous souhaitons perdre du poids, nous allons devoir changer notre alimentation. Il n'y a pas de miracle. Mais vous savez peut-être très bien que ce n'est pas possible de se restreindre pendant très longtemps. C'est tout à fait impossible. Il y a trop de stress. Et donc, pouvoir briser la routine de temps à autre et vous permettre de manger ce qui vous aime le plus, de la bonne façon, peut vous aider énormément à continuer dans votre processus de perte de poids pendant beaucoup plus longtemps. Et une chose qui peut être bénéfique est que si vous suivez une diète qui est faible en calories, qui malheureusement est encore celles qui sont les plus choisies au monde pour perdre du poids, eh bien, faire un écart dans ces cas-là peut être très positif pour booster votre métabolisme en lui faisant avoir un pic d'énergie. Car quand vous ingérez plus d'énergie, le métabolisme pourra se remettre à tourner à toute vitesse. Parce que vous savez, si vous baissez trop votre ingestion calorique, le cœur va équilibrer le tout et ralentir votre métabolisme. Et donc, dans ces cas, faire un écart serait bénéfique pour éviter que vous ayez un métabolisme qui ralentisse trop à cause des déficits créés par une alimentation faible en calories. Et les écarts, les cheat days, pourra vous être négatifs si vous vous laissez emporter et que vous vous intoxiquez, littéralement. Eh bien, il y a des aliments qui ne sont pas super bons pour la santé. Mais il y a d'autres qui ne sont vraiment pas du tout bons pour la santé. Et donc, si dans vos écarts, vous vous intoxiquez énormément votre corps avec des aliments pro-inflammatoires, vous pouvez donc vous sentir ballonné, avoir des problèmes digestifs, avoir des douleurs, car les aliments inflammatoires nous donnent ce genre d'effet. Et vous pouvez aller trop loin en les consommant. Car c'est hyper palatable, on mange, on ne s'arrête jamais. Et les prochains dont je vais vous parler ici d'ici peu, je vais même vous montrer un graphique. Mais là, tout de suite, je vais vous parler des calories. Parce que oui,
Après tout, si on veut perdre du poids, nous parlons forcément des calories. Les calories sont la partie la plus importante dans la majorité des diètes pour perdre du poids que nous rencontrons partout. Si vous suivez une alimentation saine, une alimentation forte comme celle que je prends ici, vous ne vous inquiétez pas du tout des calories. Vous le savez bien si vous accompagnez mon travail ici depuis quelques années. Mais tout de même, vous devez avoir bien clair à l'esprit ce que je vais vous montrer maintenant pour que vous sachiez comment un écart mal fait peut ruiner votre perte de poids. Donc, imaginez avec moi, disons que nous parlons d'une femme peu active, qui travaille assise et qui ne fait pas forcément de sport. Une femme qui a 35 ans par exemple, qui doit consommer environ 1800 calories par jour pour garder son poids stable. Donc, elle consomme 1800 calories seulement pour continuer à être comme elle est. Et imaginons maintenant que cette femme décide de perdre du poids et qu'elle décide d'aller chercher un régime pour y arriver. Et donc, elle diminue son ingestion des calories. Au lieu de consommer les 1800 calories qu'elle a besoin, elle ne consomme que 1500 calories. Ce qui lui fait donc avoir un déficit de 300 calories. Ce déficit n'est pas si important, il n'est pas si peu non plus. En faisant ainsi, ça serait peut-être faisable pendant la durée, pendant un certain temps. Et donc, elle suit son plan, comme vous les voyez dans les graphiques, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Tous les jours de la semaine, elle ne dépasse pas les 1500 calories et cela fonctionne bien. Elle voit qu'elle est en train de dégonfler, de perdre du poids, tout va bien. Et là, il y a le week-end qui arrive. Et que se passe-t-il? Eh bien, vous êtes nombreux à faire un peu de n'importe quoi le samedi, n'est-ce pas? Allez, soyez honnêtes, tout le monde profite du week-end pour faire un écart. Moi aussi. Mais après avoir fait tout très bien pendant la semaine, c'est le moment de la récompense, n'est-ce pas? Et que fait notre amie alors? Eh bien, disons qu'elle se lève le matin et elle prend un petit déjeuner, en s'autorisant peut-être déjà quelque chose qu'elle ne mangerait pas en semaine. Et puis, elle va au restaurant. Elle prend du pain, une entrée, des féculents. Et puis, comme elle est au restaurant, elle prend également un dessert. Il y aura peut-être même une petite place pour un petit café ou un petit thé à 16 heures, ainsi qu'un petit morceau de gâteau ou une pâtisserie. Et puis le soir, elle va prendre un verre, un petit apéro. Peut-être est-elle invitée chez ses amis ou quelqu'un de sa famille. Et là, elle improvise. Il commande des pizzas. Elle ne peut plus manger, mais elle prend une glace en dessert. Parce que peu importe à quel point vous êtes repu, il y a toujours de la place pour une glace, non? Et là donc oui, ça a été un sacré écart. Cela n'aurait pas pu être un écart plus digne de ce nom, toute la journée. Mais à la fin des comptes, il nous faut tout de même compter à peu près ce que cela représenterait. Eh bien, j'ai été assez sympa d'avoir estimé cela à seulement 4000 calories. Car tout ce dont j'ai dit, c'était minimum 4000 calories. Et elle se réveille donc le dimanche en se sentant pas du tout bien, aussi physiquement que psychologiquement, puisqu'elle sait qu'elle est allée un peu trop loin. Elle reprend le dimanche même son régime de 1500 calories. Et donc, cela lui fait manger 1500 calories pendant 6 jours, en ayant donc une moyenne de 1500 calories. Mais si nous incluons le samedi, sa moyenne passe à 1857 calories par jour. Et donc, ça lui fait avoir 57 calories de plus tous les jours, plus de ce qu'elle a besoin pour garder son poids stable. Et que cela veut dire que la façon de laquelle elle a décidé de faire son cheat day a compromis tout ce qu'elle avait fait au long de toute la semaine. Elle va certainement stagner, elle va arrêter de perdre du poids malgré qu'elle soit au régime pendant 6 jours entiers de la semaine. L'impact de cet écart a été si important qu'il a impacté négativement toute la moyenne de sa semaine. Elle va donc stagner et peut-être même prendre du poids. Et tout cela sans comprendre comment c'est possible. Imaginons donc un scénario où cette femme a été plus raisonnable, dans lequel elle a pris un petit déjeuner plus léger, ou peut-être même pas de petit déjeuner du tout, puisqu'elle va au restaurant. Dans le restaurant, elle a bien mangé. Elle a pris entrée, plat, dessert, elle s'est fait plaisir. Et puis qu'elle prenne qu'un café ou un thé à 16 heures, sans pâtisserie et sans gâteau. Que le soir, elle prenne un verre, qu'elle prenne de la bière, du vin, qu'elle mange un peu de pizza, ou peut-être qu'elle choisit quelque chose de plus léger. Et qu'elle ne prenne pas de glace. Parce qu'après tout, si elle n'a pas faim, pourquoi s'efforcer encore à manger, n'est-ce pas? Dans ces cas donc, sa journée serait estimée à 2500 calories.
Et dans ces cadres, cette femme a pu donc bien profiter de son écart, de se faire plaisir comme elle le souhaitait. Et même consommant 1000 calories de plus de ce qu'elle consomme normalement, ces calories en plus ont pu booster son métabolisme tout en lui activant cette partie psychologique qui est si importante. Cela lui fait donc avoir une moyenne de 1642 calories par jour et cela est en dessous de ses besoins. Elle va donc continuer de perdre du poids et elle pourra garder cette façon de faire pendant très longtemps. Elle pourra effectivement perdre du poids tout en faisant des écarts. Et ceci est un exemple de comment le cheat day peut être bénéfique pendant la perte de poids. Tandis que le premier exemple a été celui qui va sûrement saboter votre perte de poids. Vous pouvez garder une diète pendant beaucoup plus de temps si vous pouvez vous permettre de faire des écarts. Mais pour que cela fonctionne, il faudra effectivement le faire de façon correcte. Sinon, vous pouvez vraiment compromettre votre processus de perte et vous pouvez même prendre du poids. Et je vais donc vous montrer comment vous pouvez rendre les choses plus faciles en ce qui concerne les écarts. Mais avant cela, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous n'êtes pas encore abonné et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenu à chaque fois qu'une vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines, comme vous le savez, pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos à avoir la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Eh bien, je pense que les écarts sont essentiels parce que comme je vous disais tout à l'heure au début de la vidéo, nous devons pouvoir avoir de la flexibilité. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans un trou et nous couper complètement de la société. Je ne pense pas que notre vie doit être une prison. Justement le contraire, notre alimentation doit être flexible. Point. Une alimentation saine, une alimentation forte comme celle que je prends ici est justement basée sur le fait que nous devons manger des vrais aliments, des aliments les plus nutritifs au monde pendant 80 ou 90% de notre temps, selon chaque objectif bien sûr, et de se faire plaisir pendant 20 aux 10% restants. Ceux et celles qui participent de la méthode Maigrir définitivement le savent. Pouvoir faire des écarts et bien manger au quotidien est un mélange qui rend notre alimentation tenable pendant toute la vie. C'est la seule façon de la garder en tant que style de vie. Si vous suivez encore des régimes où vous devez compter vos calories et manger des aliments que vous n'aimez pas, que vous vous affamez pendant la journée, que vous vous restreignez tout le temps et que cela vous stresse, que va-t-il se passer? J'en suis sûre que vous savez très bien. Cela aura un effet boomerang à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de façon d'y échapper, malheureusement. Si du lundi au vendredi, vous mangez ce que vous n'aimez pas en quantité insuffisante, en vous affamant pendant toute la semaine, c'est évident que vous allez aller trop loin au moment de faire un écart. Vous n'aurez pas la force de vous arrêter. Et vous pouvez finir comme la personne du premier exemple et consommer plus de 4000 calories dans une seule journée. Mais si vous suivez l'alimentation proposée dans la méthode Maigrir définitivement, vous n'allez pas avoir cette folle envie de manger le plus possible de ce que vous aimez. Et cela, simplement parce que vous mangez des aliments savoureux pendant la semaine et que vous ne vous affamez jamais. Vous mangez toujours à votre faim. Et donc, vous n'avez tout simplement pas la même gourmandise que vous aviez avant. Vous connaissez bien le besoin urgent de vous jeter sur ce que vous aimez et de manger tout ce que vous pouvez. Et non, vos écarts seront gérables beaucoup plus facilement et cela va rendre les choses beaucoup plus simples pour vous. Et donc, quand vous êtes bien nourri, quand votre cœur est bien nourri, quand votre satiété est sous contrôle, quand votre appétit est sous contrôle, parce que vous lui donnez la plupart du temps des aliments riches en nutriments, qui est ce qu'il a besoin. Et ce sera donc vous qui allez choisir de faire un écart ou non, puisque vous ne ressentirez plus le besoin presque fou de manger comme vous l'aviez avant. Vous serez plus au contrôle de la situation. Faire un écart, être flexible, aller au restaurant, à une fête, une soirée, peu importe quel type d'événement. Cela fait partie de la vie de l'être humain, c'est normal. Nous avons besoin de cette flexibilité. Nous ne sommes pas 100% en rien. Et un style de vie alimentaire sain, une alimentation saine et forte a besoin de cette flexibilité pour pouvoir accueillir ces écarts qui sont naturels. Et quand vous suivez une alimentation saine et qui vous permettez d'être flexible, vous perdez du poids, vous améliorez votre santé et vous êtes heureux. Tout comme Rose qui nous partage sa réussite. Renata, je suis arrivée à mon objectif que je m'étais fixé, 56 kilos.
J'ai perdu avec la MD, la méthode Maigrir définitivement, 9 kilos en 4 mois. C'est formidable. Bravo à toi Rose. Mais je suis contente d'apprendre que tu as réussi, que tu as atteint ton objectif. C'est tout simplement super. Un grand bravo à toi. En mangeant bien, en se faisant plaisir, en se nourrissant des aliments qu'elle aime le plus. Si vous aussi vous voulez manger à votre faim, sans compter vos calories, tout en mangeant des aliments qui sont tout simplement délicieux, tout en vous faisant plaisir de temps à autre, comme Rose et des milliers d'autres personnes, le tout avec des bases scientifiques pour le soutenir, je vous invite à visiter Maigrir définitivement pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode. Un endroit privilégié où vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids dans la joie et définitivement. Du soutien, des centaines de recettes, des vidéos exclusives et des vidéos en live avec moi tous les mois. Venez perdre du poids avec nous, vous allez adorer. Et si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Ainsi qu'à savoir comment faire des écarts correctement pour ne pas saboter notre perte de poids et notre bonne forme physique. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.